Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis super contente et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de comment choisir son huile, ok? Comment choisir ses huiles pour ses cheveux en fonction de comment sont vos cheveux et de quel état sont vos cheveux maintenant. Parce que les cheveux afro ont tendance à changer d'humeur. Tout dépend de la période de l'année, en hiver, en été, ou tout dépend des soins que vous aviez faits pendant la semaine ou pendant le mois. Donc, on va voir quel type de cheveux vous avez maintenant. Je veux dire, en quel état vos cheveux sont maintenant, plus que quel type de cheveux que vous avez, pour savoir quelles huiles utiliser, quelles huiles choisir. Vous n'allez pas avoir le même résultat si vous utilisez une huile pour activer la pousse des cheveux que si vous utilisez une huile pour sceller l'hydratation, pour nourrir vos cheveux. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. Il faut savoir analyser ses cheveux pour voir s'ils sont fins, s'ils sont volumineux, s'ils sont moins volumineux, pour aussi choisir quelle huile utiliser. Si vous voulez du volume, si vous voulez moins de volume, tout ça va dépendre de quel type de cheveux vous avez. Et voir aussi dans quel état vos cheveux sont au moment de choisir l'huile. S'ils sont hydratés, s'ils sont déshydratés, s'ils sont secs, si les pointes sont vraiment sèches. Il faut voir tout ça pour pouvoir choisir ces huiles. Normalement, les huiles sont réputées ou le bienfait principal des huiles, c'est de nourrir les cheveux. Vous pouvez aussi les utiliser pour avoir les cheveux plus hydratés ou pour garder l'hydratation dans vos cheveux ou tout simplement pour sceller l'hydratation comme vous aviez sûrement écouté ce thème, sceller l'hydratation. Comment vous pouvez savoir si vos cheveux manquent d'huile ou manquent de nutrition? Ils sont secs, ternes, ils ont tendance à se casser. Donc là, vous pouvez voir que vos cheveux manquent d'huile et manquent de nutrition. Si vous voulez nourrir vos cheveux, s'ils ont tendance à être secs, si les pointes sont sèches, vous pouvez utiliser l'huile de coco. C'est une huile qui est super légère, qui pénètre dans la fibre capillaire et vous n'avez pas besoin de l'appliquer sur votre cuir chevelu parce que vous allez tout simplement nourrir les pointes et garder l'hydratation. Si vous aviez utilisé une crème ou tout simplement de l'eau, vous scellez avec l'huile de coco pendant une certaine période. N'oubliez pas que l'huile de coco, c'est une des huiles les plus pénétrantes, donc n'en abusez pas parce que à la fin, et elle peut aussi assécher vos cheveux si vous l'utilisez trop. Des fois, il y a des gens qui utilisent l'huile de coco et ça alourdit les cheveux. C'est parce que vous utilisez en trop grande quantité. Utilisez une très petite quantité, une petite noisette d'huile de coco sur les pointes. Et puis voilà, pas besoin d'avoir les cheveux qui sont lourds d'huile. Non seulement vous gaspillez des produits, de l'huile, mais aussi vous alourdissez vos cheveux, ce qui peut résulter à la casse parce que les cheveux seront trop lourds. La deuxième huile que vous pouvez utiliser pour les cheveux secs, c'est l'huile d'avocat. L'huile d'avocat active aussi la pousse des cheveux. Donc, vous pouvez l'utiliser non seulement sur le cuir chevelu, mais aussi sur les pointes pour pouvoir les nourrir, les hydrater. Un petit massage pour pouvoir activer aussi la pousse des cheveux. Maintenant, on va voir si vous avez tout simplement besoin de faire pousser vos cheveux, quelles huiles vous pouvez utiliser. La première huile, c'est l'huile que vous avez tous, c'est l'huile que tout le monde aime, c'est l'huile de ricin. Cette huile active la pousse des cheveux, donne beaucoup de volume et aussi nourrit les cheveux trop bien. Ok, c'est une de mes huiles préférées. Donc, si vous voulez utiliser l'huile Mascriti d'Haïti ou tout simplement l'huile de ricin, vous allez avoir à peu près les mêmes résultats. Il y a des gens qui disent c'est la même chose, mais pour moi, c'est pas du tout la même chose. L'huile de ricin et l'huile Mascriti, pour moi, c'est deux choses différentes. Je préfère nettement le résultat de l'huile Mascriti. En plus, c'est plus épaisse. Et si vous avez les cheveux à forte porosité, cette huile, c'est votre chouchou. Donc, moi, j'ai les cheveux à forte porosité. L'huile Mascriti est une huile qui est super lourde, donc mes cheveux adorent. Donc, si vous voulez faire pousser vos cheveux, vous pouvez aussi utiliser l'huile de moutarde. L'huile de moutarde active la pousse des cheveux. C'est une huile qui est aussi lourde. Vous pouvez aussi l'utiliser. Et après, pour la pousse des cheveux, vous pouvez aussi utiliser mon huile, l'huile plus pousse, qui est en vente sur mon site web www.loveafostore.com. Vous n'avez qu'à cliquer en bas. Il y a un lien qui va vous ramener directement vers le site où vous pouvez tout simplement
acheter l'huile pour activer la pousse de vos cheveux. Il y a aussi des huiles qui sont des huiles anti-chute. Par exemple, l'huile de moutarde, c'est une huile qui est une huile anti-chute qui va protéger vos cheveux, qui va protéger la racine de vos cheveux pour éviter que vos cheveux cassent. Donc, vous pouvez l'utiliser sur votre cuir chevelu. Après, il y a aussi l'huile d'Alma qui est une huile qui est anti-chute. J'ai aussi utilisé l'huile de Nîmes qui fonctionne super bien pour éviter que les cheveux se cassent. Il y a aussi une huile qui est anti-chute sur le site web de Love Afro. C'est le concentré Plus Pousse. OK? Concentré Plus Pousse, c'est une huile qui prévient la chute, surtout sur les zones comme ça, les baby hair. Donc, c'est une huile aussi que vous pouvez utiliser sur tout votre cuir chevelu pour éviter que vos cheveux se cassent. Et en troisième position, vous avez l'huile de jojoba qui est une huile qui est anti-chute et comme l'huile de coco, elle peut être utilisée sur les longueurs parce que elle nourrit les pointes. Si vous avez les pointes cassantes, les pointes sèches, l'huile de jojoba va aussi vous aider. Maintenant, on va voir les huiles qui sont faites pour plaquer les cheveux. Quand vous vous coiffez, vous voyez les frisottis et que vous n'aimez pas les voir. Il y a une méthode qui fonctionne super bien que moi j'utilise. J'utilise un foulard, j'applique ces huiles-là, puis je mets le foulard sur les cheveux pour 1 heure, 2 heures de temps et après mes cheveux sont bien polis, sont bien aplatis, quoi, comme on dit en Haïti. Pour ça, vous pouvez utiliser l'huile de raisin qui est une huile qui est superbe. En été, utilisez l'huile de raisin. C'est une des meilleures huiles pour l'été. Mes cheveux adorent. Et en plus, c'est une huile qui est légère, c'est une huile qui est facile à trouver. Vous n'avez qu'à gagner en utilisant l'huile de raisin. Après, vous avez aussi l'huile d'amande douce qui est une huile qui aide aussi à aplatir les cheveux, si on peut dire ça comme ça. Et aussi, vous avez l'huile de jojoba qui est une huile qui est superbe aussi pour plaquer les cheveux. Donc, utilisez ces huiles, vous n'aurez aucun problème. Vous n'avez pas besoin tout le temps d'utiliser des crèmes pour faire plaquer vos cheveux. Les huiles fonctionnent super bien aussi. Et pour finir, vous avez les huiles qui aident à définir les cheveux. Les huiles pour définir les boucles des cheveux. Moi, j'utilise l'huile Masquiti, originaire d'Haïti, qui aide réellement à ce que mes cheveux ne s'en mêlent pas, qui aide à définir les boucles, qui aide à démêler mes cheveux plus facilement. Un petit bonus, si vous voulez avoir le cuir chevelu sain, vous pouvez aussi utiliser l'huile d'amande douce et de jojoba. Ce sont des huiles qui renouvellent le sébum naturel de votre cuir chevelu. Donc, vous n'avez qu'à gagner avec ces huiles-là. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de laisser un petit commentaire, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Donc, je vous fais d'énormes bisous. On se revoit dans une de mes prochaines vidéos. Bye! Hasta luego!